Bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial d'Autoplay consacré entièrement à Monkey Island. Et on y retrouve tout de suite les rubriques habituelles comme les concerts, les sorties CD, les téléchargements, un dossier, une bonus track et les clips qui vont rentrer dans la rotation non pas de Game Life mais de cette soirée spéciale. Eh oui! Alors non, il n'y a pas de concert exclusivement réservé aux musiques de Monkey Island. Par contre, à Video Games Live 2008, il y avait Martin Lung, un pianiste qui jouait du piano, puisqu'il est pianiste, c'est un peu son métier. Et donc, il jouait le thème de Monkey Island et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Il y a un truc qui... Pour fêter les 20 ans de LucasArts, était sorti en 2002 un CD regroupant les meilleurs thèmes musicaux de la société. Ce CD s'intitulait tout simplement Best of LucasArts et c'est d'ailleurs le seul moyen de retrouver sur une galette les musiques de Monkey Island. Mais il y a aussi Grim Fandango, Outlaws, The Dig, tout plein de trucs. Jusqu'à présent, LucasArts a toujours été tolérant envers les sites qui permettaient de télécharger leur propre musique de jeux d'aventure. LucasArts Soundtrack étant le plus connu et le plus complet, on peut bien évidemment trouver les musiques des 4 épisodes de Monkey Island, mais pas seulement. On peut retrouver des remixes et des réorchestrations super sympas, donc faut y aller, allez-y. En 1990, après avoir travaillé sur les musiques de Monkey Island, le compositeur Michael Land sortit frustré du système sonore de Scum, le moteur des jeux LucasArts. Il décida alors de développer un tout nouveau moteur pour gérer les musiques et les bruitages, un système qui permettrait d'enchaîner les musiques de façon fluide et qui serait contrôlé par les événements se déroulant dans le jeu. Ce système s'appelle iMuse, pour Interactive Music Streaming Engine, et sera utilisé pour la première fois en 1991 dans Monkey Island 2. Il a été intégré à Scum et sera utilisé par la suite dans tous les jeux Lucas. Alors, que peut faire iMuse qui n'était pas possible auparavant ? La réponse se trouve noir sur blanc dans la description du brevet numéro 5315057, déposé aux États-Unis en 1994. Ce document de 35 pages décrit de façon détaillée toutes les possibilités qu'offre iMuse. Le principe est le suivant. Le compositeur crée une partition dans laquelle il va intégrer à certains moments des marqueurs pour indiquer qu'à ces endroits, on peut déclencher certains événements, comme le passage à un autre morceau, le changement d'un instrument, un saut à un autre endroit de la partition, un effet spécial, etc. Quasiment tout est possible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le compositeur qui décide où cela doit se déclencher dans le morceau
afin que le résultat soit esthétique à l'oreille. Par exemple, lorsqu'il se passe quelque chose dans le jeu, comme un changement d'emplacement du personnage, un début de dialogue ou autre, Scum va déclencher le changement de morceau, mais ce changement ne se fera pas immédiatement. Au lieu de ça, iMuse va attendre que la musique arrive sur un endroit choisi par le compositeur pour changer de morceau de la façon dont il l'aura défini en amont. Au lieu d'arrêter une musique pour en commencer une autre de façon brutale, la bande-son sera continue tout au long du jeu. Il en va de même pour d'autres événements. Par exemple, iMuse pourra attendre que la musique tombe à un moment spécialement défini pour déclencher une action dans le jeu afin que cela tombe juste dans le morceau. Ce principe de synchroniser des événements sonores et graphiques sur une partition se retrouve de façon simplifiée dans les shoots Rez et Space Invaders Extreme, où quoi que fasse le joueur, toutes les actions s'effectuent obligatoirement en rythme avec la musique. Techniquement, iMuse est implémenté autour du MIDI, bien connu des musiciens. Les développeurs du moteur ont utilisé les possibilités d'extension de ce protocole et rajouté des commandes personnalisées qui peuvent elles-mêmes déclencher d'autres commandes MIDI. D'une certaine manière, on peut dire que la partition peut ainsi se modifier elle-même en fonction des instructions fournies par le moteur du jeu. Par exemple, en changeant l'instrumentation du morceau, en rajoutant des sons d'ambiance, en changeant le tempo, le ton, voire même en faisant jouer faux certaines parties du morceau. Autant dire que pour 1992, ce système était révolutionnaire. iMuse connut une évolution majeure avec une version numérique en 1997 dans The Curse of Monkey Island. Au lieu de générer la musique en MIDI, le système utilisait désormais des boucles audio préalablement numérisées. Cela a considérablement réduit la puissance du système puisque de nombreux effets n'étaient plus possibles. iMuse n'agit alors plus que comme un système de synchronisation entre différents morceaux préenregistrés et le jeu, avec plus ou moins de bonheur selon les situations. Depuis le début des années 2000, on n'entend plus beaucoup parler d'iMuse qui a l'air d'être tombé en désuétude. Mais ce système aura marqué de son empreinte tous les jeux Lucas pendant 10 ans. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais dans The Curse of Monkey Island, il y a un moment où les pirates poussent la chansonnette. Et si vous ne le saviez pas, c'est certainement parce que ce moment était purement et simplement supprimé lors de la version française. Alors on se doute que c'est par rapport à des problèmes d'adaptation, de chant, de choses et d'autres, mais toujours est-il qu'il y a des petits moyens assez subtils pour pouvoir les voir. Pour cela, vous devez utiliser l'émulateur ScumVM qui permet de rejouer aux anciens point and click de LucasArts sur les PC modernes. Allez dans les options du jeu en cliquant sur Edit Game, puis cherchez l'option Language, sélectionnez English US. Les textes de jeu seront en anglais, mais la scène sera débloquée lorsque vous arriverez à ce moment du jeu. Si vous voulez juste voir la scène sans refaire l'intégralité du jeu, c'est aussi possible. Pour cela, créez un raccourci pour le programme scumvm.exe. Dans les propriétés du raccourci, cherchez la ligne cible et remplacez scumvm.exe par l'indication en bas de l'écran. Il s'agit en fait d'une ligne de debug utilisée par les développeurs de LucasArts pour accéder directement à certaines scènes clés du jeu. Double-cliquez sur votre raccourci et après la scène cinématique, à vous les chants de pirates. Ouais, ça me rappelle une chanson. We're a band of vicious pirates A-sailing out to sea. When you hear a gentle singing, you'll be sure to turn and flee. Oh, this is just ridiculous. Alors on va passer tout de suite au clip qui rentre dans la rotation de Game Life, et là, ça va forcément parler de Monkey Island, puisque c'est un peu le thème. Et donc c'est dans The Secret of Monkey Island, c'est un combat à l'épée, c'est Julien Pirou lui-même qui a fait le clip, et c'est la musique de Ghost Ship Shuffle. Alors maintenant on va regarder ça tout de suite, et ce qu'il faut savoir, non on va regarder ça tout de suite.
Bon voilà, c'est la fin de ce numéro spécial consacré à Monkey Island et profitez bien de tous les clips de Monkey Island qui ont été faits spécialement pour cette soirée et profitez aussi de la soirée et qu'il y a plein de pirates et c'est cool les pirates et par contre les singes, beaucoup moins, ils commencent vraiment à me gonfler. Hein.